Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Comme ils sont aux abois, ils utilisent tous les subterfuges. Ils cherchent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont aller au Burkina Faso chercher un Peul. Ils vont aller au Mali chercher un Touareg. Ils vont aller au Niger chercher un Peul. Pour dire qu'ils sont menacés, on les tue, on les assassine, on les massacre et tout ça. Les médias mainstream en Occident et la propagande, les amis, ils ne se rendent pas compte. Et on utilise des noirs pour faire ce travail. TV5 Monde, c'est une chaîne de télévision nauséabonde. C'est une chaîne de télévision agent de l'impérialiste. Je vais vous citer les chaînes qui font de la propagande. Ils veulent nous maintenir dans la souffrance, subjugate African people. En France, vous avez France 24, que j'appelle Mensonge 24. Vous avez RFI, que j'appelle Radio France Impérialiste. Vous avez BFM. Vous avez CNews. Vous avez TF1. Vous avez LCI. Je peux oublier d'autres, les amis, mais voilà les chaînes principales en France qui font du African bashing. Si vous écoutez cette chaîne-là analyser les sujets qui concernent les Africains ou l'Afrique, vous allez vous dire que c'est bon pour nous, c'est fini. Les Africains sont pauvres, les Africains sont ceci. Toute la misère au monde est en Afrique, mais vous ne voulez pas quitter l'Afrique. Et du côté des États-Unis, c'est un peu rare. Ils parlent de temps en temps de l'Afrique, mais ce n'est pas leur sujet. Vous avez le Royaume-Uni, BBC, un peu de respect. C'est pour ces raisons qu'on parle de la culture anglo-saxonne. BBC respecte un peu, ils ne sont pas forcément dans cette bashing. Deutsche Welle. Mais les chaînes que je viens de citer là, la voix de l'Amérique était faite pour ça. Donald Trump les a coupé l'argent et je crois que c'est en train de se fermer. BBC aussi, ils font tout pour entrer en Afrique avec des émissions. J'ai été appelé une fois pour intervenir dans une émission sur BBC et après les gars ont compris que c'était compliqué. Jamais on m'appelle plus, c'est pas grave non plus les amis, c'est pas comme si je suis demandeur. Je n'étais pas demandeur ce jour-là parce que ce jour il parlait de la crise anglophone. Et je me trouvais à Boya et je les ai craché la vérité. Et c'était un peu compliqué pour certaines personnes parce qu'ils voulaient une autre narrative. Et ce n'est pas venu de moi parce que je ne suis pas dans le mensonge. En tant qu'anglophone, je connais notre problème, je connais notre souffrance. Je sais qui est derrière cette souffrance-là. Je sais que X ou Y, je connais des gens qui sont en train de nous menacer, qui nous disent des choses, qui nous racontent du n'importe quoi. Les amis, j'avais craché la vérité là-bas. À l'époque aussi, sur Africa numéro 1, quand ils avaient une émission de débat et tout, c'était compliqué parce qu'on enregistrait et j'ai envoyé ça en dose adulte. Les amis, TV5 Monde, j'ai cité. Jeune Afrique. Jeune Afrique font du banditisme journalistique. En fait, ils sont dans le braquage à la plume armée. Voilà les chaînes que l'impérialiste utilise pour mentir, pour raconter du n'importe quoi. Et sur ces chaînes-là, ils ont les contacts de tous les terroristes. C'est pour cette raison que je vous dis ici que personne ne peut dire le contraire à ce qui concerne les financiers du terroriste en Afrique. La France d'abord. Les autres pays viennent derrière, mais la France est le principal fournisseur d'armes, de renseignements et l'argent en Afrique. Parce que la France imprime la monnaie qu'on appelle franc CFA à Chamalais, sans un contrôleur africain. Donc, quand on passe la commande pour avoir 500 milliards, je dis n'importe quoi, la France peut imprimer 700 milliards. C'est pour cette raison qu'il y a toujours l'inflation chez nous. Et pour protéger la monnaie, entre guillemets, comme ils disent, 50% de nos réserves sont stockées là-bas. Et ils font du business avec l'argent du peuple africain. Après, ils viennent donner un certain pourcentage pour dire aide au développement. Allez au diable avec cela. Donc, TV5 Monde, RFI, Jeune Afrique et tous les autres là, ils font du braquage. C'est des propagandistes. Ils veulent maintenir l'Afrique dans la souffrance et les Africains dans la misère. Ils veulent continuer à envoyer ces narratifs pour que les Africains laissent leur sous-sol
on exploite gratuitement. Emmanuel Macron a dit dans une de ses sorties que l'avenir, la construction de l'avenir de la jeunesse française sans l'Afrique est impossible. Donc vous comprenez, l'idée c'est quoi? Recoloniser l'Afrique, piller l'Afrique, spolier l'Afrique. Ce n'est pas de faire du partenariat avec l'Afrique. Et après, on va nous malmener en France, on est pauvre, on nous met en prison, vraiment toute la misère au monde, vous venez voler, spolier les Africains. Et concernant le Burkina Faso, TV5 Monde a toujours menti, comme d'ailleurs Jeune Afrique et France 24. Ils amplifient les épiphénomènes au Burkina Faso. Ils mentent comme ils respirent. Cette fois-ci, c'est une dame. Sur les antennes de TV5 Monde, elle dit, elle est burkinabé Peul. Elle dit quoi, les amis? Que les Peuls sont massacrés au Burkina Faso. Il y a un groupe de bacheliers, des jeunes bacheliers qui ont été massacrés. Vous dites que vous êtes arrivé au Burkina Faso. Vous avez passé 1 mois ou plus au Burkina Faso ou 3 semaines. On tue le Peul. Mais vous, on ne vous a pas tué. Vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous êtes reparti. Et vous avez vu comment on tue le Peul partout. C'est dans manque comme un respire. Vous étiez au Burkina Faso récemment. Quelle est l'attitude des VDP sur le terrain? Je suis rentrée du Burkina Faso hier. J'ai passé 2 semaines. Tous les témoignages que j'ai sont glaçants. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour ne pas me répéter, il y a une chasse aux Peuls. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses exécutions, que ce soit dans la zone des Cascades, à Lorépéni, à Kongoussi. On a ciblé même des étudiants fraîchement bacheliers qui allaient s'inscrire à l'université, tout simplement parce qu'ils sont Peuls. Il y a des choses qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre au Burkina Faso si vraiment on veut sauver le vivre ensemble, de continuer à nier. Et l'extrait que je vous ai montré, les amis, le journaliste lui pose la question sur les VDP. Ça veut dire c'est quelque chose de préparé. Les VDP ont quoi? Les VDP sont contrôlés par l'armée, par les FDS. Et sur un plateau, on vous dit comment ils se comportent les VDP. En fait, l'idée, c'est de pousser les VDP et l'armée à avoir des problèmes avec le peuple pour déstabiliser facilement le pays. Raison pour laquelle ils tentent depuis longtemps de faire un coup d'État. Depuis longtemps, de faire un coup d'État. Ils se rendent compte qu'avec les VDP, il y a le nombre. Donc, c'est difficile. Il faut démobiliser les VDP à travers les communications stupides, idiotes, pour pouvoir entrer dans ce pays et reconquérir le pays. C'est ça l'idée qui est dans leur tête, les amis. On doit rester vigilant. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung.